Hello tout le monde! Pour cette troisième vidéo, nous allons approfondir les chocs ou choches pour certaines personnes. On va partir directement sur un exemple pour que ce soit plus facile à comprendre. Je vous ai pris l'exemple de IO, je vous en avais parlé quelques fois en tweet. Les chocs servent à identifier des retournements de structure. On va voir ensemble comment trouver des chocs valides. Alors pour commencer, lorsqu'on fait un nouveau plus haut par rapport à un ancien, ça s'appelle un MSS, donc un Market Structure Shift. Du coup, on peut le marquer, moi je l'indique avec un trait bleu. Ça annonce un changement de structure, soit d'un marché bearish à bullish ou inversement. On peut le constater aussi lors de la création d'un W par exemple ou d'un M pour un marché baissier. Du coup, lorsqu'on identifie notre retournement de structure, on va essayer de rentrer en position dessus. On peut identifier très rapidement plusieurs indicateurs comme les swing low, les swing high et ensuite on va justement utiliser notre fameuse FVG. Un swing low, c'est le pattern de 3 bougies, 1, 2, 3 qui forme un V. Et pour un swing high, du coup, c'est le pattern également de 3 bougies, 1, 2, 3, qui font comme un chapeau. Du coup, quand on identifie un swing low, c'est souvent qu'après on va avoir une tendance haussière et inversement pour le swing high, une tendance baissière. Du coup, moi ce que j'ai fait, j'ai identifié mon swing low, mon swing high, j'ai cherché ma FVG qui se trouvait juste ici en rouge en 1 heure. Avec ça, du coup, j'ai tiré un Fibo qui m'a donné ma zone prioritaire de FVG, donc toutes les FVG qui se situent ici et non là. Et ensuite ma zone OTE en bleu. Par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu du coup poser mon trade juste ici. J'ai voulu poser mon trade dans la FVG parce que je savais qu'on allait retracer dedans avant de repartir. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai été SL et j'ai perdu à peu près 160 €. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Alors ici, on peut voir que on a une IFVG. Qu'est-ce qu'une IFVG? C'est lorsque, en fait, la bougie clôture en dehors de la FVG et ce qui annonce que le marché va continuer à descendre. En fait, je pense que j'ai vu la chose trop à court terme et j'ai pas dézoomé pour mieux analyser. Et du coup, effectivement, là, on avait un retournement de structure qui était propre, etc. Sauf que on était sur une tendance baissière à long terme. Et moi, j'aime bien aussi comparer avec BTC et ETH. Et sur BTC et ETH, on était en milieu de range. Du coup, tout indiquait qu'on allait continuer à descendre et pas se retourner. Là, c'est un peu la bêtise que j'ai fait. Et en fait, c'est pour ça que je trouve ça ultra bien de se lancer dans les réseaux parce que grâce à vous, en temps normal, je me serais posé des questions, j'aurais cherché à comprendre pourquoi ça n'a pas marché, etc. Et j'aurais pas forcément trouvé de réponse ou j'aurais pas pu savoir si c'était vraiment ça le problème ou non. Et grâce à vos messages que vous m'avez envoyés, ça m'a permis de m'orienter sur différentes recherches, etc. et de trouver pourquoi du coup j'avais eu tort là-dessus. J'espère que mon exemple vous a permis de mieux comprendre comment trouver un choc et comment trouver de potentiels trades. Ensuite, on va passer sur mon Twitter. Je voulais vous montrer les derniers tweets que j'ai faits. Il y a une semaine, je vous ai partagé les plans que je voyais sur BTC et sur ETH. Du coup, je vous ai fait un petit update hier par rapport à ce que je comptais faire. Pour BTC, on est venu récupérer les liquidités qu'on avait laissées en allant chercher la FVG et la zone OTE. On voit qu'en 1 heure, on a un joli rebond avec un MSS et une FVG qui se crée en 1 heure. Ma stratégie était de rentrer en longue si on vient combler la FVG en H1 vers les 96 400 et la target c'était les 102 000. On peut voir qu'on allait chercher les liquidités qu'on avait laissées dans la FVG et qui se situaient dans la zone OTE. Ensuite, on vient faire un nouveau plus haut. On peut voir notre MSS et une poche de liquidité qui se crée, une FVG en H1. Moi, mon plan, c'était d'attendre qu'on revienne combler cette FVG pour rentrer en longue et target les 102 000 $. Pour l'instant, on n'est toujours pas allé la chercher. Je pense pas qu'on va y aller. Par contre, il y a d'autres FVG qui sont créées entre-temps. Je sais pas si ça vaut le coup de rentrer ou pas. Moi, je pense que j'ai loupé le train et je préfère pas tenter et voir si jamais on revient chercher la FVG. Ensuite, pour ETH. Pour ETH, idem que pour BTC, on est venu récupérer les liquidités qu'on avait laissées dans la FVG. Du coup, c'était la toute petite FVG qui se trouvait en H1. On est venu la récupérer et après, paf, on est reparti à la hausse. Par contre, quand j'ai fait mon tweet, on n'avait pas encore imprimé de nouveaux plus haut. Du coup, moi, je préférais attendre, voir ce qui se passait et ne pas planifier de trade. Comme on peut le voir depuis mon tweet, on est venu faire un nouveau plus haut, ce qui nous crée notre MSS. On a notre swing low, notre swing
high. Il y a une FVG qui s'est créée en H1 juste à ce niveau-là. Notre zone ETE, FVG prioritaire, parce qu'il y en avait d'autres à d'autres endroits. Par exemple, il y avait celle-ci, mais qui est venue être comblée. Il y avait celle-ci qui vient d'être comblée également. Mais dans tous les cas, elles n'étaient pas prioritaires. L'idéal, ce serait qu'on revienne chercher dans ces zones-là pour potentiellement prendre un long. Donc, à voir ce qui se passe. Je pense pas qu'on va redescendre chercher aussi bas. À mon avis, c'est comme pour BTC, j'ai loupé le train. Et voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez des idées de sujets que vous voulez qu'on approfondisse ensemble. Ciao, ciao!